Dans cette vidéo, nous allons rechercher divers coefficients binomiaux dans le cas où n est égal à 3 ou n est égal à 4 et des formules qui relient ces différents coefficients binomiaux. Nous allons nous intéresser ici à un schéma de Bernoulli dans le cas où n est égal à 3 et nous allons rechercher des différents coefficients binomiaux associés à ce nom, donc les coefficients 0 parmi 3 jusqu'à 3 parmi 3. Donc une première remarque assez évidente, le coefficient binomial 0 parmi 3, c'est-à-dire 0 succès, que des échecs, il n'y a que la branche qui est tout en bas, la branche inférieure, donc ce coefficient va être égal à 1. De la même manière, le coefficient binomial 3 parmi 3, obtenir que des succès, il n'y a que la branche supérieure, il est égal aussi à 1. Le coefficient binomial 1 parmi 3, un succès parmi les 3 épreuves, si nous recherchons, il y a une branche ici, la branche du dessus et une branche un tout petit peu plus haut, il y en a au total 3. De la même manière, 2 succès, eh bien ça va être toutes les branches restantes, bien sûr, et il y en a 3 également. Donc voici les coefficients binomiaux pour n égale 3. Alors nous allons voir comment déterminer les coefficients binomiaux k parmi 4 sans avoir à dessiner le schéma de Bernoulli pour n égale 4. Nous l'avons ici seulement laissé, celui pour n égale 3. Donc une première remarque, les coefficients binomiaux 0 parmi 4 et 4 parmi 4 sont égaux. Effectivement, ces deux nombres ici valent 1, puisque nous cherchons le nombre de branches où il y a 0 succès. Donc sans l'avoir dessiné, en fait, il s'agirait de la branche qui serait tout en bas, et la seule. Et le 4 parmi 4, le nombre de branches où il y a 4 succès, c'est la branche qui serait supérieure. Si nous cherchons maintenant le coefficient binomial 1 parmi 4, alors ici, les 4 épreuves ne sont pas dessinées, mais on peut supposer qu'à la dernière épreuve, nous ayons obtenu un succès. Si nous avons un succès à la dernière épreuve, cela signifie que précédemment, sur les 3 premières épreuves, nous avions eu 0 succès. Donc le nombre de branches qui donne ceci, c'est 0 parmi 3. Si nous avons un échec lors de la dernière épreuve, cela signifie que précédemment, il y a eu déjà un succès, pour qu'au total il y ait un succès. Donc le nombre de branches est donné ici de par 1 parmi 3. Donc voici la relation qui me permet de calculer. Ces coefficients ont été établis avant. 0 parmi 3, cela vaut 1. Et 1 parmi 3, cela vaut 3, donc le coefficient binomial 1 parmi 4 vaut 4. Ce coefficient binomial 1 parmi 4 nous permet de trouver le coefficient binomial 3 parmi 4, puisque nous cherchons le nombre de branches où il y a eu 3 succès. Chercher 3 succès, c'est en fait rechercher un échec, et la relation de symétrie de notre arbre, chercher un échec, c'est en fait le coefficient binomial également 1 parmi 4. Donc ce coefficient 3 parmi 4 vaut également 4. Enfin, la relation que nous avons établie précédemment peut être utilisée si nous cherchons 2 succès parmi 4, c'est que nous avons eu 2 succès lors des premières épreuves, des 3 premières épreuves si nous avons un échec au dernier, plus le nombre de branches où il y a eu un succès parmi les 3 premières épreuves si nous avons un succès en dernier. Donc cela nous donne là, précédemment 3 plus 3, 6. Alors nous allons généraliser ces remarques. Donc tout d'abord, le coefficient binomial 0 parmi n est égal au coefficient binomial n parmi n. Il vaut 1, puisqu'obtenir 0 succès ou obtenir n succès, il n'y aura à chaque fois qu'un seul chemin qui le réalise, soit le chemin tout supérieur ou le chemin totalement inférieur en bas du schéma. Le coefficient binomial k parmi n est égal au coefficient binomial n-k parmi n, puisqu'obtenir 4 succès lors de n épreuves, cela revient à rechercher le nombre de chemins où il y a eu n-k échecs lors des n épreuves. Enfin, le coefficient binomial k plus 1 parmi n plus 1 est égal au nombre de chemins où il y a eu k plus un succès lors des n premières épreuves si nous avons un échec lors de la dernière épreuve, plus le nombre de chemins où il y a k succès parmi les n premières épreuves si nous avons un succès à la dernière épreuve.